Aujourd'hui, on va se transformer en véritable détective du droit. Notre mission, percer à jour tous les secrets que peut cacher une décision de justice. C'est vrai que quand on se retrouve face à un arrêt de la Cour de cassation, bien dense, bien touffu, on peut vite avoir l'impression d'être devant une énigme, un vrai mystère, presque impossible à résoudre. Mais heureusement, il y a un outil pour ça, un passe-partout en quelque sorte. L'élément absolument indispensable dans la mallette de tout bon juriste qui se respecte, la fameuse fiche d'arrêt. Alors voilà notre plan d'attaque. On va décortiquer tout ça étape par étape. D'abord, on va planter le décor avec les faits, ensuite on suivra la piste de la procédure, puis on analysera les arguments. Après ça, on s'attaquera à la question de droit, pour finir avec le verdict, la solution. L'objectif, c'est de rendre tout ça limpide. Allez, on commence, toute enquête, toute analyse juridique, ça part toujours de la même chose. L'histoire. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé au tout début. Bref, on plante le décor. Pour la partie sur les faits, l'idée, c'est vraiment de raconter l'histoire de manière claire et chronologique. Qu'est-ce qui a mené au conflit? Qui sont les protagonistes? On les qualifie juridiquement, le vendeur, l'acheteur, le salarié. Et point super important, on s'arrête juste avant que l'affaire n'arrive en justice. Là, c'est juste l'histoire, rien que l'histoire. Et pour bien signaler qu'on entre dans cette partie, il y a une formule consacrée, un peu comme un signal de départ. En l'espèce, c'est le coup l'envoi de l'analyse. Bon, maintenant que le décor est planté, on passe à la suite. On va suivre le parcours du combattant de l'affaire, son chemin à travers les différentes étapes du système judiciaire. C'est la procédure. Généralement, le chemin est assez classique. L'affaire commence devant une juridiction de première instance, comme le tribunal judiciaire. Ensuite, si une des parties n'est pas satisfaite, elle peut faire appel. L'affaire monte alors à la cour d'appel. Et enfin, le dernier recours, c'est le pourvoi devant la cour de cassation. Et là, le boulot, c'est vraiment de retracer ce parcours. Qui a fait appel? Contre qui? Quelle a été la décision à chaque fois? Il faut être un véritable chroniqueur judiciaire, documenter chaque étape avec précision. Ok, on arrive maintenant au cœur du réacteur, le moment où ça devient vraiment intéressant. L'analyse des arguments. C'est là qu'on va démêler le vrai du faux, juridiquement parlant. Alors là, attention, il faut bien faire la distinction entre deux choses. D'un côté, on a les motifs de la cour d'appel. C'est en gros le raisonnement, le pourquoi de leur décision. Et de l'autre, on a les moyens du pourvoi. Ça, ce sont les arguments de la personne qui fait appel et qui dit, en substance, voilà pourquoi la cour d'appel s'est trompée. C'est la thèse contre l'antithèse. Petite astuce de pro. Dans les arrêts récents, après 2019, c'est souvent plus simple parce que les parties sont bien indiquées. Mais la règle d'or, c'est de toujours présenter d'abord les motifs de la cour d'appel et ensuite les moyens de celui qui conteste. Et si un moyen est divisé en plusieurs branches, c'est-à-dire plusieurs arguments, il faut bien les résumer un par un. On ne mélange pas tout. Parfait. On a les faits, la procédure, les arguments, toutes les pièces du puzzle sont sur la table. Maintenant, il faut assembler tout ça pour trouver le problème juridique central, la fameuse question de droit que la Cour de cassation doit trancher. Pour ça, la meilleure méthode, c'est celle de l'entonnoir. On part du sujet général, du grand thème juridique, puis on resserre, on affine pour se concentrer sur le conflit précis de notre affaire. Et à la fin, on doit obtenir une question, une seule, qui soit précise, neutre, et à laquelle la Cour doit répondre par oui ou par non. Et parfois, la Cour nous donne un sacré coup de main. Regardez cet exemple. Le principe qu'elle énonce peut être transformé presque mot pour mot en question de droit. Il suffit juste de le reformuler de manière interrogative. C'est un indice vraiment précieux. Donc pour trouver cette question, il y a plusieurs pistes. La première, c'est de chercher cet attendu de principe, cette grande règle juridique que la Cour rappelle. S'il n'y en a pas de panique. On regarde la solution finale donnée par la Cour et on en déduit la question qu'elle s'est posée. Et un dernier cas de figure, si la Cour casse la décision de la Cour d'appel, la question de droit est souvent tout simplement l'inverse de ce que disaient les juges d'appel. Et nous voilà au bout de notre enquête. La question est posée, il ne manque plus que la réponse. C'est la dernière pièce du puzzle, la solution apportée par la Cour de cassation, le verdict. Pour bien décoder cette solution, il faut la décomposer en 3 temps. D'abord, la décision brute. Est-ce que la Cour casse la décision précédente ou est-ce qu'elle rejette le pourvoi? Ensuite, le plus important, le raisonnement. Pourquoi a-t-elle pris cette décision? C'est là qu'elle explique son application du droit. Et enfin, la portée. Est-ce une décision qui va changer la loi pour tout le monde, un arrêt de principe, ou est-ce juste une application classique des règles à un cas particulier, un arrêt d'espèce? Et là encore, une petite astuce de détective. Pour savoir si un arrêt est vraiment important, un arrêt de principe, il y a un indice qui ne trompe quasiment jamais. Cherchez la mention « publiée au bulletin ». Si elle y est, c'est que la Cour elle-même considère que cette décision est assez importante pour servir de référence à l'avenir. C'est un signal fort. Finalement, il faut bien comprendre que la fiche d'arrêt, c'est bien plus qu'un simple exercice scolaire. C'est une véritable méthode d'investigation.
C'est une boîte à outils qui permet de transformer n'importe quelle décision de justice, même la plus complexe, en une affaire qu'on peut enfin résoudre. C'est comme ça qu'on finit par découvrir toutes les subtilités et les vérités cachées du droit.